Coucou! Alors bonjour les filles et bienvenue aujourd'hui encore sur ma page My Hair My Roots si vous êtes via Facebook et bienvenue sur Freakademy si vous êtes via YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment en fait je prépare mes cheveux avant de faire mon shampoing. En fait moi j'ai 4 étapes. Alors la première étape c'est l'écaillage, je vous expliquerai plus tard. La deuxième étape, c'est le soin profond à l'huile. La troisième étape, c'est évidemment faire mon shampoing. Et la quatrième étape, c'est le soin nourrissant ou deep conditioner, ce que vous voulez. Donc voilà. Alors restez connectés, je vais déjà vous expliquer ce que c'est que la première étape qui est écailler. Alors les filles, pour écailler le cuir chevelu en fait, ma maman me faisait quand j'étais plus jeune. Et je suis bien contente d'avoir commencé ce challenge parce que ça me permet vraiment d'avoir les vieilles routines, d'avoir les vieux gestes que je ne faisais plus. L'écaillage, normalement, je le fais une fois par mois. Alors, pour écailler le cuir chevelu, je vais vous montrer. Je vais enlever mon foulard. Voilà, moi j'ai lavé mes cheveux. Moi j'ai lavé mes cheveux déjà hier, alors donc j'ai fait déjà la première étape. Donc voilà, je vais juste vous montrer parce que comme je dis, je l'ai déjà fait. Pour écailler, vous allez défaire vos cheveux, humidifier un peu les pointes justement pour pouvoir mieux manipuler le cheveu sans les casser. Et puis vous prenez un peigne à petits dents, vous faites toute petite ligne et puis sur la ligne que vous avez faite, vous couchez légèrement le peigne, pas complètement, légèrement comme ça. Et puis vous grattez. Là je ne le fais pas vraiment parce que comme je vous dis, je l'ai déjà fait. Et puis vous grattez. En fait, ça permet quoi? L'écaillage permet en fait d'enlever les couches que vous avez mis parce qu'on met de l'huile sur le cuir chevelu, on se met des baumes, on se fait des soins. Mais à chaque fois on va juste faire le shampoing. L'écaillage justement permet d'enlever, de monter ces couches de manière mécanique. Donc voilà, c'est vraiment très important. Ça aide... le shampoing, ça aide les huiles qu'on va mettre à travailler, à mieux travailler. Donc voilà, l'écaillage, c'est ça. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous le faire, une soeur, un ami, votre mari, votre copain, pourquoi pas. Mais sinon, moi, particulièrement, quand je le fais, ça me prend 30 minutes parce que c'est vraiment une étape importante avant que je me lave les cheveux. Donc moi, je prends vraiment le temps d'écailler mon cuir chevelu. Alors, après ça, la deuxième étape. La deuxième étape, j'ai besoin toujours de l'huile d'olive, extra vierge, pression à froid. Et moi, je préfère comme ça, hein, extra vierge, pression à froid et bio quand j'en trouve. Mais j'essaie toujours de la prendre de l'huile de ricin. Alors, pour ma longueur de cheveux, pour celles qui ont ma longueur de cheveux, là, vous pouvez voir, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe d'huile de ricin. C'est tout. Pour celles qui ont des cheveux un peu plus longs, ajoutez 1 cuillère en plus pour chaque huile. Donc voilà, vous faites ça, vous faites le mélange, vous allez humidifier vos cheveux légèrement et puis prendre par portion et appliquer de l'huile sur vos cheveux des racines jusqu'aux pointes. Donc voilà, ça c'est l'étape que moi j'ai fait hier. Écailler le cuir chevelu, prendre le temps pour écailler le cuir chevelu. Après l'écaillage, composer son huile qui est faite d'huile d'olive extra vierge avec de l'huile de ricin. De mettre des racines jusqu'au point, en mettre généreusement. Puis après, couvrir votre tête à l'aide d'un sac en plastique. Donc voilà, et puis d'un foulard. Vous pouvez passer la nuit avec, ou alors vous le laissez minimum 5 heures. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. 30 minutes sur un gâchis, ça ne sert à rien. 2 heures encore, pourquoi pas, mais 5 heures pour voir un effet. Qu'est-ce que l'huile va faire? Ça va ramollir justement ces peaux que vous avez grattées sur le cuir chevelu, ce qui va permettre son extraction plus facile par le shampoing. Alors après l'étape du soin profond par l'huile, vous passez par le shampoing. Je vais juste dire un petit truc sur le shampoing, mais je ferai une vidéo pour ça. Pour comment choisir ces produits en fait. Donc le shampoing, s'il vous plaît, prenez toujours des shampoings sans sulfate. Ça, toutes les blogueuses vous le diront. Et aussi, il y a un point, il faut vérifier le pH des shampoings. Parce que le pH de nos cheveux est entre 4,5 et 5,6. Donc dès que
le pH d'un shampoing, notamment les shampoings à sulfate, ou la plupart des shampoings qui sont faits pour des personnes blanches, caucasiennes, sont faits à sécher le cheveu parce qu'eux, ils ont un cheveu gras. Donc, ces shampoings sont faits pour eux. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut vérifier le pH des shampoings. Le maximum que nous, on peut prendre, c'est 7. Le maximum. Je ne dis pas que 7, c'est parfait pour nos cheveux, mais c'est le maximum. Après, on va régulariser ce pH avec notamment du vinaigre de cidre. Donc voilà, vous lavez les cheveux avec du shampoing. Après les avoir lavés avec du shampoing, vous allez utiliser un rinçage au vinaigre de cidre. Il y a deux façons de le faire. Soit vous prenez vraiment un grand bol avec de l'eau, vous mettez la moitié du bol de l'eau et la moitié de l'autre, vous mettez du vinaigre de cidre. Mais pour ne pas gaspiller mon vinaigre de cidre, j'essaie quand même de le garder, de garder 1 litre pour 2 mois. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un vaporisateur. Le vaporisateur il est plus petit. Je mets moitié et je mets aussi du vinaigre. Et puis là, je vaporise juste mes cheveux. Je secoue le mélange, je vaporise sur mes cheveux, je masse. Je laisse 3 à 5 minutes et puis je rince. Je rince, je vais dire juste quelque chose, je rince à de l'eau fraîche. Pas tiède, pas froide, fraîche, à une température agréable pour la peau parce qu'il ne faut pas non plus surprendre l'organisme. Et puis quand je lave par contre mon soin d'huile, je lave à une eau tempérée. Donc c'est pas tiède, elle n'est pas tiède, elle n'est pas fraîche. Il faut vraiment qu'elle soit agréable. Ça aide à ouvrir en fait la cuticule du cheveu. Donc voilà, pour pouvoir extraire justement toutes les saletés et toutes les graisses qu'on a mis. Et après justement quand vous avez mis du vinaigre de cidre qui elle va resserrer les cuticules, va resserrer la tige capillaire, il faudra maintenant après rincer avec de l'eau fraîche comme j'ai dit pour pouvoir assainir le cheveu. Maintenant on va passer à la dernière étape que je vais faire sur cette vidéo parce que comme vous remarquez, si j'avais fait toutes les étapes, la vidéo serait tellement longue. Alors on va faire cette étape là. J'ai ma purée d'avocat que j'ai fait pour ma longueur de cheveux. Un petit avocat ça suffit, avec une cuillère à soupe vraiment à ras. La cuillère à soupe, vous la mettez à ras d'huile d'olive que j'ai mis à l'intérieur. Et puis là j'ai ma crème de coco que j'ai extrait de la noix de coco, hein. Je n'ai pas acheté parce que si vous achetez, elles ont des conservateurs et c'est pas bien pour les cheveux. Donc là, je ne sais vraiment pas si vous allez pouvoir voir. Là, voilà. Tout ce truc que vous voyez blanc là, comme ça. Voilà. Ma crème, je l'ai faite. Et puis là, j'ai mon lait de coco. Voilà, que je vais boire toute la journée. C'est aussi très très bon pour notre peau. C'est très bon pour notre organisme, mais notamment pour les cheveux. Alors, on va y aller. Je vais mettre juste de l'eau. Voilà. Je mouille légèrement mes cheveux. Alors cette dernière étape va se faire en 2 étapes. Une fois qu'on a mouillé les cheveux, en premier, on va appliquer la crème de coco. Et 30 minutes plus tard, ou 1 heure plus tard, 30 minutes c'est le minimum, plus tard le temps de laisser le cheveu absorber le coco. 1 heure plus tard, on va mettre notre masque d'avocat. 1 heure, voilà. Alors je vais vous montrer comment je fais. Voilà. J'ai mis déjà mon lait de coco. Dans 30-45 minutes, je vais détacher chaque twist. Je vais démêler avec mon peigne à dents larges. Et puis, chaque fois que je vais finir de démêler une twist, je vais rajouter ma purée d'avocat. Donc voilà. Alors les filles, voilà, 30 minutes après, j'ai rajouté mon masque d'avocat à l'huile d'olive et puis je vais laisser reposer comme ça pendant 5 heures comme je vous ai dit. Donc aujourd'hui là disons c'est opération 5 heures minimum, c'est opération 20h, 21h que je vais laver mes cheveux.
Et puis, donc voilà, le résultat, vous l'aurez, je vais faire une petite photo et puis vous l'aurez en semaine. Donc, j'espère, je sais que la vidéo, elle est un peu longue, mais c'était nécessaire pour expliquer les différentes étapes, si jamais. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne, posez vos questions, laissez vos commentaires, laissez vos remarques. Et puis, lorsque vous allez faire le traitement, partagez justement l'expérience avec moi. Dites-moi si qu'est-ce que ça vous a apporté. Dites-moi si justement vous avez vu un petit changement sur les cheveux ou bien si ça vous a dérangé. Comme ça, je pourrais peut-être mieux vous conseiller. Donc voilà, sinon, be you and be free.